Alors que les Iraniens resserrent leur étau sur le détroit d'Ormuz et que les frappes ont repris entre l'Iran et les États-Unis, des alliés de l'Iran accentuent la pression sur un autre détroit stratégique dont on parle moins, le détroit de Bab al-Mandab à l'entrée de la mer Rouge. Et ses alliés, ce sont les rebelles houthistes du Yémen. Le 23 juillet, ils ont annoncé avoir mené une opération militaire contre 2 pétroliers battant pavillon saoudien, 3 jours après avoir déclaré un blocus des ports saoudiens. C'est une façon de soutenir les Iraniens qui se retrouvent une nouvelle fois sous les bombardements américains, de créer un front de soutien et un front de diversion afin de mettre une pression sur Donald Trump, le président américain, pour qu'il revienne à la table des négociations. À son point le plus étroit, Bab al-Mandab est bordé par Djibouti et l'Érythrée à l'ouest et le Yémen à l'est. C'est un passage stratégique essentiel. Il représente environ 12% du commerce mondial en temps de paix. C'est devenu un détroit encore plus important depuis la fermeture du détroit d'Ormuz, notamment pour l'Arabie saoudite par exemple. Et si les houthistes ont un intérêt à perturber le trafic dans ce détroit maintenant, c'est pour 2 raisons. Déjà parce que l'Arabie saoudite est entrée en guerre contre les rebelles houthistes en 2015, en soutien au gouvernement yéménite qui est, lui, internationalement reconnu. Les hostilités entre les 2 camps ont récemment repris, alors qu'un cessez-le-feu avait été scellé en 2022. Or, l'Arabie saoudite est le 2e producteur mondial de pétrole. Avec les clients qui sont surtout en Asie, ça implique une vraie perturbation du commerce pétrolier mondial. Donc c'est très important, parce que qu'est-ce qui se passe s'ils ne peuvent plus utiliser le détroit de Bab el-Mandeb? Ça veut dire faire un détour important par le canal de Suez, l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance pour rejoindre la Chine. Au lieu de 20 jours, ça devient 50 jours de navigation pour les bateaux. Ça a un coût énorme et aussi un coût en temps. Le 23 juillet, jour de l'annonce des frappes des houthistes en mer Rouge, le prix du pétrole brut Brent a atteint environ $100 le baril, son niveau le plus élevé depuis mai. Aussi, ces rebelles yéménites profitent de l'escalade dans la région pour que l'Arabie saoudite accepte, par exemple, de les reconnaître comme autorité du Yémen. Là, il y a un calcul peut-être d'une impasse du processus de paix, beaucoup de frustration chez les 2 acteurs. Et donc, chacun est prêt maintenant à essayer de renverser la table. Et puis, les houthistes avaient fait le choix de se tenir à l'écart de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, mais ils restent cependant alliés aux Iraniens. Ils font partie de l'Axe de la Résistance, une alliance informelle de groupes armés, financés et entraînés par la République islamique. Ils sont ligués contre ceux qu'ils appellent le petit et le grand Satan, Israël et les États-Unis. Par exemple, après le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, ils ont fait le choix d'ouvrir un front de soutien au Hamas palestinien. En novembre 2023, ils avaient notamment arraisonné un navire israélien, une intervention filmée qu'ils avaient publiée. Donc ils vont cibler certains bateaux, mais en fait, ça va avoir pour effet de limiter énormément la navigation dans le détroit de Bab el-Mandeb et en mer Rouge, car beaucoup de navires, ne sachant pas vraiment si ce blocage est vraiment strictement ciblé, vont décider, au vu du risque, mais aussi des coûts d'assurance des navires qui commencent à exploser, de ne plus emprunter cette voie maritime. Et si les houthistes n'ont pas la capacité de bloquer complètement le détroit de Bab el-Mandab, ils peuvent effectivement dissuader certains navires d'y passer. Dimanche, il n'y a eu que 11 navires qui sont passés dans le détroit d'El-Mandeb et c'est ce qu'on est en train d'observer en ce moment. C'est rien du tout par rapport à cette voie maritime mondiale. Aujourd'hui, la menace de perturbation dans le détroit sur le long terme, couplée à la situation à Hormuz, fait craindre une crise économique mondiale importante. Cette situation pousse donc les États-Unis à réagir. Donald Trump avait notamment menacé de représailles les rebelles yéménites le 21 juillet. We've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business.